Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, on passe en mode entrepreneuriat chef d'entreprise. C'est la version du podcast Chef consacrée à celles et ceux qui montent des restaurants, celles et ceux qui imaginent et donnent vie à des concepts. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept justement que j'avais repéré avant son éclosion. On se parle du restaurant Almas, rue de Chabrol, dans le 10e arrondissement de Paris. Alors quand je dis que je l'ai repéré avant qu'il n'existe, je vous explique. Il y a un an, j'ai fait partie d'un jury qui devait parmi une douzaine de projets sélectionner les plus prometteurs. Les entrepreneurs et entrepreneuses avaient quelques minutes pour pitcher et on devait évaluer la qualité de leur projection. Et j'ai donc vu pour la première fois ce trio-là. Anna Kazatchek, Mariam Lévy et Sandra Sfer. 3 jeunes femmes, 3 histoires, 3 cultures, une idée. Elles voulaient monter Almas, on y viendrait manger des pirochki et il y aurait plusieurs propositions pour les farcir. Alors les pirochki, pour ceux qui connaissent pas, ce sont des pains, enfin des petits chaussons plus exactement, c'est russe. Et devinez quoi, aujourd'hui, chez Almas, on peut les demander, donc farcis avec de l'aubergine confite et du tahini. Goûter, approuver, un bonbon cette affaire, avec du poulet, des prunes et des épinards. Pareil, validé direct, avec des haricots rouges, des noix et du fenugrec. Bref, les filles se sont dit, on va faire de ces empanadas venus du froid notre étendard. Et c'est une réussite. C'est bien simple, dans la fiche qu'on devait remplir pour évaluer les projets présentés le jour où je les ai rencontrés, il y avait une case à la fin à cocher si on serait prêt à s'associer, à mettre de l'argent dans ce projet. Eh ben, je l'avais surcoché parce que l'idée était nette, les valeurs défendues magnifiques, le discours de ces filles impactant, leurs compétences complémentaires. Bref, ce projet est devenu une réalité et la vie a donc fait que je suis venu poser des micros entre deux services chez Almas pour vous faire découvrir l'histoire de cette enseigne, celle d'Anna, Mariam et Sandra. On s'est rencontrés toutes les 3 dans les cuisines d'Alessandra Montagne, donc chez Nosso, le restaurant dans le 13e. Les filles y étaient depuis plus longtemps que moi et moi, j'ai dû partir pour un congé maternité. Et pendant ce congé, Anna m'a appelé un jour en me disant il faut qu'on ouvre un truc. On avait déjà rigolé là-dessus en cuisine toutes les 3, mais il faut qu'on ouvre quelque chose ensemble. L'idée de départ était un food truck avec voilà, il y avait déjà les idées qui germaient, des pirochki, on mettait des choses dedans qui seraient à l'époque, je crois que le projet pilote c'était le moutabal libanais qui avait atterri dedans. Voilà, donc ça avait commencé un petit peu à germer. Qu'est-ce qui nourrit cette envie avant de penser au projet et d'en dessiner les premières lignes, de vous dire il faut qu'on ouvre quelque chose? Celle qui a passé le coup de fil, en l'occurrence, Anna, qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis, alors que vous avez travaillé toutes les 3 dans la même cuisine, celle d'Alessandra, qu'on embrasse, qu'est-ce qui fait que vous vous dites il faut qu'on aille ailleurs, il faut qu'on ait notre chez nous? Pourquoi? Parce que c'est très beau, le resto gastronomique, mais c'est très très dur. C'est pas forcément ce qu'on a envie de faire très très longtemps, parce que quand même il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'efforts à faire et pas forcément ce qu'on a envie aussi de transmettre. Pas la nourriture non plus qui est pour tous les jours. Ça c'est plutôt une expérience. Les gens viennent découvrir, voyager. C'est un peu exceptionnel. Oui, c'est pas l'ambiance, c'est pas la cuisine qu'on voulait faire. Il y avait un truc une volonté de simplicité, quelque chose de plus quotidien. Oui, de quotidien, du cœur, d'âme, de la cuisine réconfortante, plus familiale, ouais. Non, mais t'aurais pu le faire, t'aurais pu ne pas passer ce coup de fil, Anna, et dire tiens, moi j'aimerais bien ouvrir mon resto. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dit tiens, on se lance à plusieurs? C'était ça ou rien, ouais, je pense. Ouais. Enfin, c'est nos valeurs, notre complicité, notre... Ouais, déjà, c'est plus sympa. Ouais. Je crois qu'on se serait pas vu seul, indépendamment. C'est à 3 où on s'est dit, bah ouais, c'est faisable. En fait, c'était quelque chose... je pense qu'on a apporté, chacune a apporté quelque chose que l'autre n'avait pas. Ouais. Et on a trouvé une complémentarité, une complicité. On avait déjà la complicité. Et on a trouvé de la complémentarité. Ouais. On avait la forme un peu avec les valeurs qu'on a tout aimé chez Alessandra. On savait que ça nous plaisait, on savait que c'était le cadre qu'il nous fallait aussi. Voilà, la responsabilité, l'humanité. Voilà. Vous êtes retrouvés dans un lieu qui a cristallisé un peu, en tout cas pas la cuisine, mais les valeurs que vous vouliez vous. On a commencé par les valeurs avant tout, c'est vrai. Oui. Ouais.
Et les valeurs, elles y sont là à 1000%. Ça, on essaye le plus possible de les mettre en avant et de rester fidèle à ça. Je t'ai coupé, mais tu as commencé à les énumérer, les valeurs justement qui vous ont guidé, qui sont même avant même l'idée de savoir ce qu'on allait cuisiner ici. C'est quoi les valeurs d'Almas désormais? C'est déjà l'éco-responsabilité, le bon sourcing de tout en fait, que ça soit des produits, de notre vaisselle, de notre gaz même notre bière. Donc tout est éco-responsable, voire bio si pas local. Parce qu'on fait de la majorité locale, bien sûr. Et on a ouais, ça fait, Et du coup, on travaille avec de très bons producteurs, que ça soit Biovore, Terroir d'Avenir, Tom Saveur pour le poisson, etc. La laiterie de Paris. La laiterie de Paris. Et, la deuxième, c'était l'humanité, l'humain. Et, voilà, on fait l'axe du bon, là. Liron, le Liban et la Russie. D'autres valeurs qu'on a, je pense que c'est des le zéro gaspille. Le zéro gaspille, voilà. On a été dans une consommation, la saisonnalité évidemment, une consommation la plus basse possible pour tout. En cuisine, on est beaucoup dans de la seconde main, du reconditionné. Bon, évidemment, c'est intéressant aussi économiquement, mais il y a des choses qui sont pas intéressantes économiquement, mais quand même. Comme le gaz. Voilà. Le gaz est plus cher, mais c'est du gaz issu de la méthanisation agricole du sud de la France. Comment on fait ça, pardon? C'est un fournisseur particulier? Oui. D'accord. C'est un fournisseur qui fait ça. D'accord, ok. On a trouvé, dans les Hautes-Pyrénées, dans l'Ariège, non, 0,5 dans les Hautes-Pyrénées. C'est toi qui sauras nous dire. Ça existe, en tout cas. Ça existe. Ça existe, ouais. Ça existe de trouver du gaz, éthique, ouais. Ouais, comme Ilek fait ça, je crois. Hein. Ils sont quelques-uns à faire le truc, mais c'est une bonne chose. Ouais, nous on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage et puis on est pas tout y est passé, donc Doublon même qui est francilien, chose qui est très rare, voire inexistante. Ouais. Donc un doublon francilien qui. Je pense que ça existe, c'est juste que la bière, elle est pas toujours bonne. Mais nous, on a trouvé la bonne. Ouais. Bien joué. Donc c'est marrant parce que ça part de valeurs. Finalement, elles se sont, j'imagine, cristallisées sans que vous vous en rendiez compte dans les cuisines d'Alessandra, chez Nosso. Et donc arrive ce coup de fil. Anna prend son téléphone. Déjà, me rattrape parce que les filles sont restées du coup à travailler ensemble. Vous aviez comploté déjà. Ensemble. Voilà. Et Anna, si tu veux raconter comment tu as commencé à avoir l'idée du... Les filles ont continué à travailler ensemble et à faire germer cette idée. Et j'ai été repêchée, rattrapée pendant mon congé. T'es en mode, peut-être on a besoin d'une Française. Alors c'est ça qui est marrant et on va le préciser maintenant puisque vous ouvrez cette porte. On est dans un mélange d'influences, de culture à l'origine de ce projet. Est-ce que vous pouvez chacune nous raconter un petit peu quelles sont vos perspectives, vos influences, d'où vous venez? Faisons un petit tour de table quand même parce que c'est constitutif du projet. Moi, je suis russe. Je suis née en banlieue de Moscou, en Union soviétique. On dit encore Union soviétique? Ouais. À l'époque. Ah oui, d'accord. Bah oui, forcément, oui. Ouais. Oui, on l'a connu. C'est vrai, on oublie. Ouais, j'ai connu beaucoup, heureusement. J'ai grandi dans une période assez difficile pour le pays, mais j'ai connu beaucoup de diversité. J'ai connu de la liberté inexistante aujourd'hui. Et c'est pour ça que la cuisine, pour moi, j'essaie d'éviter de dire la cuisine russe. Et c'est pour ça que j'aime aussi de dire la cuisine familiale, parce que à l'époque où je cherche, dans la période où je cherche mes sentiments, mes souvenirs, c'était la cuisine du pays post-soviétique. En fait, c'était un mélange. C'était jamais genre, russe. Je sais pas. C'était un mélange géorgien. Ouais. Je sais pas. C'était toujours, c'était très, très mélangé. Donc, ça, j'aime beaucoup. Mais la vraie cuisine, pour moi, a commencé en France. Quand je suis venue. Et comment? Donc, t'as décidé de venir en France un jour? Et d'apprendre la cuisine. C'était un peu compliqué. C'était un peu lié avec ma vie personnelle, mais pas tout à fait, parce que c'est un Français, c'est mon conjoint qui m'a appris à aimer découvrir, en fait.
des cuisines différentes, de goûter des choses différentes, d'aller au resto plus souvent, etc., etc. Il vient d'une famille où son papa, lui, ils sont très intéressés par la cuisine. Son père cuisine très, très bien. Et c'est là où j'ai Ça t'a appris... initié. Ouais. Après, c'était un peu difficile dans ma vie personnelle. Je suis revenue en France pour apprendre le français, mais c'était juste pour une année. Je ne savais pas trop quoi faire parce que à la base, il y a très très longtemps, j'ai fait des études de droit. Après, j'étais prof d'anglais pour les adultes, donc c'était long le chemin vers la cuisine. Donc, je savais pas trop quoi faire. Je fais une sorte d'année sabbatique. Et là, en France, je commençais à penser, non, et pourquoi pas? Peut-être un jour, je peux venir faire des études de cuisine en France. Et là, je suis repartie en Russie, gagner un peu de sous pour ça. Et un an après, j'ai intégré Ferrandi. Et là, où tout a commencé. Trop Donc, bien. la vraie cuisine, la cuisine professionnelle, les bases de cuisine, comment on fait, etc., c'est vraiment la base, elle est française. C'est la cuisine traditionnelle française. D'accord, et t'as fait tes gammes, en tout cas, chez Ouais. Ferrandi, l'apprentissage. En France, à Ouais. Paris, école, voilà, Ouais, après, institution. mon premier, c'était le Covid. Donc, C'était Ouais. quoi? Ah, le Covid. c'était le Covid. Et mon premier boulot, c'était chez Alessandra. Donc, tout ce que j'ai appris en tant que chef, en tant que cuisinière, c'est vraiment avec elle à Nosso, avec mes collègues à Nosso. Génial, t'es arrivé en France pour découvrir la cuisine, Ferrandi, Alessandra, et bim, Ouais. tu ouvres ton adresse. Pas mal, ça c'est un beau parcours. Histoire suivante. C'est- Il y en a trois à découvrir. Moi, j'ai grandi un peu dans les cuisines de mon papa. Il avait un restaurant au Liban. Et donc j'avais déjà un petit peu ce petit univers où quand j'étais petite, je rentrais et je volais des choses dans la chambre froide, Bravo. des petits palmitos. Et maintenant, je comprends pourquoi le chef s'énervait tellement de moi, mais il pouvait pas vraiment parce que j'étais mignonne à l'époque. Et ensuite, du coup, quand je devais choisir quoi faire après le bac, je m'orientais vers la restauration et l'hôtellerie. Et quand je réalisais qu'il fallait être sur son 31 tout le temps, bien sapé et tout, j'ai Flemme. évité ça, voilà. Et j'ai du coup fait les beaux-arts au Liban. Voilà, l'extrait. Ok. Oui, il faudrait s'habiller. Oh non, je vais faire les beaux-arts. C'était d'une logique incroyable. D'un côté artistique, parce que je voulais faire de la cuisine de base. Je voulais D'accord. pas. Oui, donc les beaux-arts, tout se tient. Voilà, donc je me Ok. dis les beaux-arts. Non, mais nickel, madame, c'est bien. Une création, On va mais autrement. mélanger des trucs. Et voilà, j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait du graphisme et du multimédia, un peu de publicité. Et j'étais ma majeure de promo, mais j'ai décidé de pas faire ça une fois que j'ai travaillé dedans parce que c'était pas mon truc de rester derrière un ordinateur. Donc j'ai fait un petit peu d'événementiel. Et entre-temps, j'étais dans une petite période de 22-23. On connaît un petit peu qu'est-ce que je fais de ma vie. Et j'ai une de mes meilleures amies, Maya, qui m'a dit, écoute, c'est le seul moment où je te vois dans ton élément, concentré, pas un peu partout, c'est quand tu fais de la cuisine, donc pourquoi pas tenter ça? Et je me suis dit, allez, C'était pourquoi quoi pas, ton parce rapport que à la cuisine jusque-là? je cuisinais à la maison À la maison, énormément, ok. je fais des petits dîners entre Ok. potes pour la famille, j'aimais Quel faire genre? des dîners Là, on a assis. une empreinte libanaise Il y a hyper de affirmée tout parce ou que quand j'étais plus jeune, je me rappelle mon premier dîner que je voulais faire, un dîner assis à ma famille. Et c'était une quinzaine de personnes. Mon frère et ma sœur ont fait le service et moi j'ai fait. génial. Je devais avoir 13 ans, je pense. C'était plus de la rigolade qu'autre chose maintenant Ah que ouais. j'y pense, mais à l'époque, genre, je voulais vraiment cette théâtralisation de un bien petit manger. restaurant, Oui, ouais. voilà. Et j'ai fait ça 2-3 fois quand j'étais plus jeune. Et c'est pour ça que je voulais faire de la cuisine de base, mais quand j'ai vu qu'il y avait tout le truc de la restauration et de l'hôtellerie à côté, je me disais, ok, oula, non, ça, c'est pas mon truc. À 23 ans, je me suis dit, tu sais quoi, viens, allez, fais ton rêve, on va voir ce que ça donne. Et de base, je suis venue en France pour faire Ferrandi, pour faire quelques expériences et rentrer, reprendre le restaurant de mon père. Mais j'ai décidé de rester. J'ai fait de très belles rencontres, dont Alessandra Montagne, les filles Anna et Mariam. Et voilà, j'ai décidé de refaire les pas de mon père, mais dans un autre pays, on va dire. Trop beau, trop beau. Et Génial. voilà. J'adore ces histoires. Troisième histoire. Moi, dans ma vie d'avant, j'étais journaliste en cuisine. Ok. Donc, j'en parlais. J'avais toujours eu en tête d'un jour faire de la cuisine parce que j'ai toujours cuisiné, moi, chez moi, depuis petite. On peut savoir pour quel média? En cuisine, j'ai travaillé surtout donc, pour les carnets de Julie. D'accord. Ouais.
C'était très chouette. Et ensuite, j'ai bossé pour le fooding. Et là, j'ai toujours un pied chez Omnivore. D'accord. Voilà, Donc, tu as commencé par... Ils ont bien compris que les 9 autres, ils étaient complètement Ouais, tu avais franchi la ligne. Ouais. Non, mais j'aime bien garder un pied, l'orteil dedans, mais c'est vrai que c'est un peu la vie de famille, le resto, qui est un deuxième bébé. Voilà, on peut pas tout faire. Donc, tu as commencé par observer la cuisine. J'ai commencé par observer et j'adore. Moi, ça m'a toujours fait rêver. C'est un monde qui m'a toujours fait rêver. Les chefs, les cuisines pro, voilà. Et quand l'émission des Carnets de Julie s'est arrêtée, ça a été l'occasion pour moi. C'était pile un bon moment pour déposer le dossier de Ferrandi. Ça faisait plusieurs années que je regardais les inscriptions et je ratais un peu le moment des inscriptions. Et là, c'est tombé pile. Donc, je me suis motivée. J'ai été prise. Et donc là, l'idée, c'est d'arrêter quasiment de changer de vie. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on demande. En fait, j'ai espéré être dégoûtée de la cuisine professionnelle en mettant vraiment les mains dedans et me dire, tu vois, c'était bien mieux d'en parler que de la faire. Non, pas de bol. Ouais. Pas de bol. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé le monde de la restauration. Je suis tombée dans des équipes très sympas aussi. Comme vous évidemment. Avant j'étais chez Pouliche avec Amandine Chéniaud et des équipes qui étaient très chouettes aussi. Et là, oui, avec les filles et toute l'équipe qu'il y avait chez Nosso, c'était très chouette. Et malgré la naissance de mon fils, je me suis dit quand même, on peut trouver un moyen. Et c'est les filles qui m'ont permis de trouver un moyen de garder, d'avoir un métier en restauration épanouissant et d'avoir un enfant en bas âge. Sinon, ce serait, je pense, impossible. Ça marche, c'est possible. On peut trouver juste, adapter le modèle. Faut adapter le modèle et avoir des associés en béton aussi à côté qui seront là coûte que coûte pour pas me laisser tomber. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est pas de flexer nos muscles. Non, mais il faut le dire. Je pense que j'admire beaucoup les parents chefs restaurateurs. Si les deux sont dedans et arrivent à avoir leur famille en même temps, il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais c'est pas une évidence. Ouais, et puis avoir le temps de passer aussi du temps avec son enfant et tout. Enfin, c'est un vrai questionnement. Oui, parce qu'en plus, c'est-à-dire qu'en plus, il faut garder son couple aussi. Ça, pardonnez-moi, mais spontanément, ça a pas du tout été évoqué. Là, clairement, on était sur le boulot, on l'embrasse, mais voilà. on était sur le boulot et l'enfant là. Mais souvent, c'est ce qui saute en premier dans la plupart des cas. On a échangé avec des chefs qui nous disent ça, et c'est vrai que voilà. D'avoir des associés comme ça, c'est incroyable. Enfin, moi, c'est une chance précieuse. Il y a une question qui se pose forcément parce que vous êtes 3 filles associées. Quand vous avez décrit vos parcours, pour vous deux, c'est Alessandra. Pour toi, il y a aussi Amandine. Ça fait quand même beaucoup d'évocations féminines entre ce que vous êtes et ce que vous avez vécu. Est-ce que c'est quelque chose qui a du sens pour vous? Est-ce que c'était important? Est-ce que vous êtes allé vers ces restaurants parce qu'ils étaient tenus par des femmes? Est-ce que vous vous sentez bien dans votre histoire parce qu'elle est aussi féminine ou pas du tout? Je suis obligé de poser cette question, même si j'aime pas du tout les trucs. On est 3 femmes et qu'effectivement, on a choisi ces femmes-là. Moi, je sais pas ce que c'était des femmes, mais pas que, parce qu'elles avaient des valeurs qu'on partageait aussi. C'est à la fois quelque chose qu'on adore, parce qu'en plus, on se sent forte, c'est chouette. Aujourd'hui, il y a des beaux modèles de femmes chefs. C'est une jolie vague qu'on a envie de suivre. Et en même temps, on n'a pas ça envie d'en faire colle. Un sujet. Ouais. Non, moi j'aimerais que ce soit un sujet. Non, mais moi ça m'énerve parce que je trouve que c'est un beau sujet qui mérite d'être mis en valeur. Enfin, les femmes méritent d'être mises en avant autant que certains mecs. Très bien, c'est pas le problème. Mais c'est vrai que c'est chouette d'avoir des femmes maintenant qui sont chefs. Quand tu vois des brochettes d'étoilées qui sont que des mecs et il y a 2 pauvres nanas qu'on tire un peu sur la scène parce que c'est des femmes d'eux, qu'on n'a pas pensé à leur faire une veste à leur nom alors qu'elles méritent autant d'être mises en avant. Moi, je trouve ça chouette de pouvoir dire qu'on est des femmes qui sont chefs, restauratrices. Mais on est dans un monde où des femmes chefs, restauratrices, c'est mignon. C'est 3 femmes en cuisine qui font de la dinette. Si elles parlent de saison, elles font, c'est des trucs un peu sains. Bah ouais, en fait. Mais c'est pas sain, en fait. C'est gourmand, c'est sexy. Voilà. Il y a plein, Voilà, c'est pas sexy d'être femme en cuisine. Ah bon? Non, c'est joli, pourquoi pas. Mignon. Bravo les filles, allez, on dit génial. Mais vous êtes 3 femmes. Voilà. Alors, ouais, genre. Non, 3 filles. 3 filles.
Ouais. On nous a quand même suggéré de potentiellement mettre du rose dans notre resto C'est quand vrai, on il y a visitait des lieux. Oh, vous avez pu mettre des fleurs sur l'aventure aussi. Mais tu rigoles, mais on a visité des lieux où on nous a dit, en vrai, vous pourriez ne pas changer. Hein. C'est, j'ai pas le nom de l'endroit, mais c'était rose et il y avait des ciels de fleurs et de coton, là. Les trucs de donuts. Bien. Ils disaient, voilà, en vrai, vous changez pas grand chose. Et vous c'est pouvez bon, le hein. faire girly. Voilà. Pourquoi girly? Mais ça veut dire quoi, girly? Déjà, Voilà. commençons par ça. Donc, nous, cherchez pas. Donc non. Ouais. Et je veux voir des hommes faire de la cuisine comment on fait la cuisine. Ouais. Parce que en fin de compte, c'est un métier. Avant que ça soit homme ou femme, c'est un métier comme tant d'autres. Oui, bien sûr. On a besoin Et de aussi, femmes. vous avez de la chance quand c'est une femme en cuisine, une chef. Forcément, c'est de la chance. C'est pas beaucoup de travail, c'est pas beaucoup de risques, c'est pas beaucoup de nuits où on dort pas. On bosse autant, voire plus que les hommes. Non, c'est de la chance. Il y a de beaux gens qui t'entourent, en fait. Et c'est pas que nous, hein. C'est la même chose. C'est pour les autres femmes qu'on connaît. C'est souvent ces témoignages. Moi, je pose cette question dans le cadre de l'idée, pas forcément de votre rencontre et des débuts, mais dans l'idée de l'entrepreneuriat. Parce que quand on entreprend avec quelqu'un, il y a quand même une volonté, une forme d'association qui est très très forte. Mariage. On parle souvent de mariage. Ouais. Et donc pour se marier avec des gens, Moi, je quand suis même, il polygame. faut avoir une sensibilité. Moi aussi. C'est un mariage très élargi. Mais pour le coup, il faut avoir cette sensibilité-là, cette affinité-là. Et là, peut-être que la question du genre dans cet environnement, elle peut avoir son sens. Peut-être qu'on a plus envie d'être en contact, voilà, avec Je pense des que c'était consoeurs. le plus ou plus que- naturel, C'était en spontané, fait, ouais. parce que si ça aurait été avec C'est un le- homme, avec qui on a les mêmes valeurs, les mêmes. Bien sûr. Ça aurait ouais. roulé de la homme, même une manière. femme, un D'ailleurs, homme, les équipes ni mixtes homme, sont ni plutôt femme, sympas. ouais. Moi, j'ai eu, je pense qu'on est toutes les trois d'accord là-dessus. La Ouais, mixité bien est plutôt sympa, au contraire, en équipe. Et nous, Presque. on est bien en accord avec notre masculinité, donc Voilà. ça balance bien les Ouais, choses. ouais, On était bonhommes, on a dit. En tant qu'associé, s'il y avait un Oui. homme. Oui, c'est pas une question, c'est pas le fait. genre, Ouais, c'est pas ça va pas être d'incidence. important. C'est vraiment la personne. C'est trois humains Comment elle qui se est, sont la trouvés. complémentarité. D'ailleurs, il humain en avant manque tout, des c'est fois. ça. On est trop Ouais. parlé aux ouvriers. Ah oui, par exemple, quand les ouvriers viennent et en fait, on sait très bien comment la machine fonctionne. Mhm. On sait très Mais on bien était comment. plus bêtes. Mais C'est mais ça. c'est parce que on est dans ce corps qu'on a moins de comment on dit, comprehension on the subject. Ouais, Non? oui. Ouais, vous comprenez moins l'idée. Ouais, Ouais, alors, c'est comme On est ça, moins ce qu'ils disent. légitime pour certaines personnes quand on est des femmes que s'ils Ouais. avaient un homme en par face. exemple, ouais, Ah oui. le chantier. Moi, j'ai grandi dans des chantiers avec mon père. Et je m'y connais très bien en chantier. Donc, quand tu vas venir m'intimider ou venir m'expliquer des choses que je connais déjà, et je comprends très bien que c'est parce que je suis une femme, non, je suis désolée. Genre, je sais très bien de quoi je parle. Je sais très bien comment ça marche. Donc, déjà, ne m'explique pas parce que j'arrive là. Et j'ai pas envie d'imposer ce truc et dire oui, c'est pas parce que je suis une femme. Non, j'essaie de t'expliquer en fin de compte que je comprends le sujet. Il n'y a pas besoin de l'expliquer parce que tu crois que je suis une femme et que je n'ai pas un pied dedans. Donc voilà, il y a des choses qui sont un peu plus dures, certes. Et c'est pour ça, on n'aime pas parler de chance, comme Anne dit, et on aime parler d'effort parce que on doit un petit peu plus s'imposer, qui n'est pas un problème. Mais on en a marre de nous mettre dans ce truc de girly, fille, machin. On a envie d'être, Et aussi, Anna- on sait Marianne, pas, tu on voulais sait dire. On n'est pas en vie, on est. On est des femmes. En fait. Et c'est pour ça que la question est évidente. Mais même quand tu disais, est-ce que vous avez choisi des cuisines parce que c'est des femmes ou est-ce qu'on s'est mis ensemble parce que c'est des femmes, c'est pas non plus une évidence. Il y a des femmes qui sont très dures avec les autres femmes. Ouais, bien sûr. On en a Les autres rencontré femmes et avec les autres. Oui, d'ailleurs, qui sont pas une question de genre, mais la sororité, elle est pas universelle non plus entre femmes. Ouais. Donc c'est pas tellement ça. Ouais, c'est vrai qu'on aurait. Voilà, dans le Don 3, il aurait pu y avoir des mecs. Pour moi, la cuisine d'Alessandra, c'était parce que c'était une cuisine humaine. Ouais. voilà. C'était pas, OK, la femme. Homme, femme, non genré, whatever. Bah, d'ailleurs, Parce que, moi, dans les 2 cuisines de femmes dans lesquelles j'ai travaillé, c'était des hommes les chefs exécutifs. Donc il y a une vraie mixité. Revenons à cette idée de et si, pourquoi pas toutes les trois on y allait ensemble. Quelles ont été les premières idées? Comment on dessine un projet quand on se dit comme vous l'avez fait, tiens, on a envie de se regrouper toutes les trois parce qu'on s'entend bien. C'est compliqué parce que je sais pas, des fois. Moi, personnellement, moi, je peux jamais dire mes idées viennent de là. Par exemple, je sais, j'ai rêvé ou
un truc, non? Je me lève un jour et je me dis, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Je partage avec des gens qui... Déjà, dans ma vie, j'ai eu des situations où c'était pas partager mes idées, donc ça... voilà. Fin du game, ouais. Oui, c'était la fin. Effectivement, faut que ça, faut que ça de résonne. chemin. Donc, voilà. Donc, et là, j'ai eu cette idée de pirochki parce que c'était, comme c'était le food truck et c'était du street food et tout. Et ça, c'est plutôt pratique à manger et pas très connu. Donc, l'idée, à l'origine, c'est un food truck. Pirochki. Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est pour les gens qui ne le connaîtraient pas? Pirochki, c'est des chaussons, c'est des pains farcis. Ça peut être cuit au four, ça peut être frit, il y a 1000 versions, ouais. Ok, et on peut jouer sur la farce? Ouais, on peut faire tout ce qu'on peut. Déjà, le pain en soi, c'est quelque chose qui réunit toujours n'importe quelle cuisine. C'est génial. Et là, en plus, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Salé, sucré, n'importe quelle consistance. Donc, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, allez, ce serait pas mal de faire ça. Non, mais il y avait cette idée. Je crois que le food truck, c'était quelque chose qui était peut-être plus accessible dans ton idée de base. Oui, parce que c'est plus simple. Voilà. Toi, tu dis que tu te rappelles de ce matin. Moi, je me rappelle de ce mois, on va dire, là où elle me dit, on disait souvent, oui, il faut qu'on fasse un truc ensemble, il faut qu'on fasse un truc ensemble. Et elle vient un jour et elle me dit, tu sais quoi, j'ai pensé à quelque chose. On a des pains comme ça qui s'appelle pirochki en Russie. Et j'ai jamais vu ça, un truc qui ressemble à Paris, en France même, whatever. Et je me suis dit, tu sais, pourquoi on mettrait pas la cuisine de ta famille, parce qu'elle est venue une fois dîner à la maison et ma mère avait fait des plats. Elle a 1 ou 2 plats qu'elle aimait beaucoup libanais. Pourquoi on mettrait pas tes plats dans mes pains? J'adore la cuisine libanaise. Ouais, elle adore la cuisine. C'était le véhicule. Donc, et tu t'es dit, tiens, voilà. C'est un monde qui s'ouvre. Exactement. Donc on s'est dit, ouais, pourquoi pas, food truck, nanani, nanana. Ensuite on s'est dit, tu sais quoi? Viens, on en parle à Mariam. Parce que aussi, on aime beaucoup sa cuisine et ce qu'elle fait. Et voilà, ça c'est naturellement... et du coup, on les a baptisés Almas, parce que ça veut dire diamant dans nos 3 langues. C'est pas parce que c'est le bijou, hein? C'est notre bijou. c'est ce que ça veut dire, parce que ça veut dire résistant. Ouais. Ce mot, ça veut dire résistant, et surtout en précieux. Parce que c'est le diamant brut, c'est ça? Ouais. Oui. Le mot, ça veut dire diamant brut. On a 2 mots pour dire ça. Mais attends, là vous vous êtes dit, ok, on a trouvé ce pain qui va être le véhicule et ça va être génial et c'est un monde qui s'ouvre. Bim, on a trouvé un nom. Et on va avant le nom, on a fait beaucoup de tests. Voilà. Pas beaucoup, parce qu'en vrai, c'était bon dès le début. Non, on a fait des tests. Voilà. L'idée dans la chronologie, c'est que l'idée de la carte était déjà un peu née avec cette histoire de pain, où on y mettait des plats libanais ou iraniens. Et cette idée de food truck, parce qu'effectivement, Anna avait commencé à regarder en disant mais c'est pas très cher, c'est pas très engageant financièrement. C'est une tannée le food truck, il faut avoir les autorisations. Ouais, bien sûr, mais nous on a commencé en disant c'est pas engageant financièrement, c'est moins engageant. Certes. C'est accessible, il faut pas grand chose. Si on met un peu chacune ça peut faire la blague. Ça commence à jamais. Moi, je suis passée au festival Omnivore en septembre du coup de cette année-là, de 2023. Je croise les gars de Service Compris, notamment Julien, un restaurateur de Julien Foin. Ouais, fondateur de Service Compris. Il y a pas longtemps. Et ben voilà. Du coup, je l'attrape un peu à la fin d'une table ronde en lui disant voilà, je me permets, moi j'ai une idée avec 2 copines, machin. Il me dit mais vous êtes 3 pour un food truck, vous êtes malade. Pourquoi vous lancez pas? C'est très bien 3. Vous allez vous marcher dessus dans un food truck, lancez votre propre lieu, c'est une super idée. Et en fait, voilà, on est rentré après dans le réseau Service Compris et on s'est motivé sur l'idée d'un lieu à nous. Donc Service Compris, pour les gens qui ne connaîtraient pas, les fidèles de ce podcast doivent connaître parce que ils viennent souvent à ces micros pour d'une manière ou d'une autre. C'est une sorte d'accélérateur, d'incubateur, de gens qui ont déjà une expérience, des mentors qui vous accompagnent dans votre projet. C'est d'ailleurs là que je vous ai rencontré moi. Et eux, ils vous ont accompagné dans le projet. Donc ils vous ont très vite dit qu'il fallait abandonner l'idée du food truck, que l'idée du restaurant était une possibilité. Est-ce que c'était quelque chose, l'idée d'avoir son lieu, qui vous était complètement, je dirais, une idée qui était complètement étrangère, ou vous disiez non mais ça on n'y arrivera jamais, ça c'est pas possible, ça c'est où, ça vous vous êtes dit quand même rapidement allez ouais feu on y va? Non, c'était naturel. Si on n'aurait pas pensé ça dès le début,
on n'y serait jamais. Ouais. Dès le début, c'était pas. Tu veux. Ouais, c'était un dire peu intimidant. Ouais, moi je crois que je m'étais jamais autorisée à vraiment penser ça, parce que quand on bosse dans la restauration, quand on aime la cuisine ou qu'on aime cuisiner pour les uns les autres autour de nous, tout le monde dit mais si un jour t'avais ton resto, Ouais. et puis c'est un doux rêve inaccessible. Donc je pense que moi je m'étais pas permise avant de Ouais, moi que seule, vous jamais. mettiez un peu cette idée-là. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous vous êtes dit, parce que le processus n'a pas été très très long non plus, mais qu'est-ce qui fait qu'un jour vous vous êtes dit, bon allez go, en fait si, on y va. Est-ce qu'il y a un truc qui vous a déterminé? Est-ce que vous vous rappelez de ce jour où vous vous êtes dit, arrête de lever les yeux sourcils parce que j'ai le sourcil. Non, pas du tout, Anna. C'est comme ça, c'est comme ça quand C'était très fonctionne. naturel. Ouais, C'est voilà. venu très bizarre. progressivement. Et moi, je suis pas la plus grande preneuse de risques dans ma vie, en général. Si, j'ai déménagé en France, ok, wouhou, mais genre, c'était, je pense, vraiment notre complicité et complémentarité qui a fait qu'on s'est dit, vous savez quoi, ok, on le sent, on le sait, on le suit, vas-y, on le fait. Ouais. Genre, c'était, voilà, il y avait un déclic, je pense pas. Non, c'est venu. Ok. C'était- Amical. Ouais. Et c'est ensuite, ça. et moi je pense que peut-être le déclic, que le fait que moi je sois partie, ça a un Elle peu nous a brisé. trop Voilà. manqué. Non mais c'est que ça a un peu pas brisé le trio. Non mais c'est pas, c'est bizarre de dire ça comme ça. Mais En fait, le fait que je parte, les filles se sont dit genre oh non. Et Elle est où la copine? Et donc Qu'est-ce qu'on fait avec elle? peut-être à ce moment-là aussi, il y a ce truc-là qui a peut-être germé plus facilement aussi dans la Ça a tête. accéléré la volonté peut-être Ouais. de recontinuer ou de nourrir quelque chose de commun. Ouais. Et finalement, qu'on est complémentaires, justement, quand on dit, il n'y a pas que l'idée, il y a aussi quelqu'un qui dit, OK, vas-y, qu'est-ce qu'on fait? On fait ça. Et Mariam qui commence à faire, elle dit, OK, je vais terminer mon contrat et je vais commencer Ah oui. j'ai la oublié ça. formation. Donc, C'est et ça aussi. Quand quelqu'un à côté C'est qui ça. fait des trucs, ça te motive aussi Parce à que nous, on faire. travaillait encore. Ouais, Oui, parce ouais. que les filles avaient continué à bosser. Ouais. Moi, j'avais accepté un autre contrat et on me proposait de le renouveler. J'étais à la cuisine privée du ministère de la Culture. Alors, c'est peut-être ça le déclic, en C'est fait. ça peut-être le déclic. On s'est dit. C'est le moment où ils me ouais. disent ah, ils étaient trop contents. L'équipe m'a dit ah, trop bien, on a réussi à négocier cette fois-ci. Ce sera 1 an de contrat pour si tu veux rester. Là, genre bah non, Les filles, en fait, nous, on a c'est peut-être sûr. prévu un truc. Et du coup, je leur ai dit alors là, les filles, genre soit je pars pour 1 an, donc le projet il est bien plus décalé. Ouais. Soit si je dis non, là, bah je peux m'y mettre le mois prochain. Je peux me mettre sur le projet à fond et vous me suivez. Et elle me dit, Notion ouais, d'engagement, hyper important, et ça c'est un truc Ouais. important, un tip, c'est important quand on est plusieurs dans un groupe à s'engager. C'est vrai que s'il y en a un qui met et qui personnellement a une implication, ben les autres ils suivent quoi. Si le projet tient En la plus, route. ouais, j'avais la possibilité d'avoir Pôle emploi, enfin France Travail, les allocations de chômage. Non mais c'est ça pour le coup, c'est une chance énorme de pouvoir il y être a un accompagnée alignement. là-dedans. Bah, bien sûr. Et effectivement, je savais que je pouvais compter. J'ai fait un grand saut dans le vide, mais j'étais sûre du parachute que j'avais. Ouais. Les filles, j'étais sûre d'elles, quoi. Enfin, je savais qu'elles avaient, il y avait une parole qui avait été donnée. Et quand elles m'ont dit, vas-y, on te suit, bah, pendant les 6 mois, disons, où il a vraiment fallu visiter des lieux, etc. Alors voilà. Elles étaient, à chaque coupure, elles venaient s'il fallait pour visiter les lieux avec moi. Alors oui, moi, je faisais le travail en amont, des choses. Comment ça s'organise? Parce que une fois qu'on s'est dit, ok, allons-y, feu. Par où on commence? Parce que faire la cuisine, quand on a fait Ferrandi et un restaurant, bon, Ça, c'est en la termes cuisine, c'est d'expérience, facile. voilà. Entre Ouais, guillemets. ouais. Et puis c'est une expérience qui est quand même pas, ouais, entre guillemets. C'est le plus facile pour nous. Après, quand on se lance, on fait quoi? On se dit, ah, tiens, bon, bah, allez. Qu'est-ce qu'on a fait? Business plan. Non, mais par où on commence? Ça On peut s'est être réparti vertigineux. les tâches, ouais. Qui a fait quoi? Comment vous êtes répartis? Quels ont été les terrains que vous avez définis les unes, les autres? Et en fonction de quoi vous avez choisi vos, J'avais fait une mini formation service compris pour apprendre à monter son concept, le définir, un business plan, etc. J'ai gentiment passé la balle sur les chiffres à Anna, parce que les maths, c'est pas du tout mon truc. D'accord. Ni le mien, d'ailleurs. Voilà. Merci, Anna. Donc ouais, ça s'est réparti comme ça. Les compétences juridiques et comptables, calmons-nous. Tu t'es retrouvée à faire de la comptabilité, mais c'est pas non plus ton truc, mais plus que nous. Sandra a pris le lead sur l'identité visuelle aussi, parce que voilà, les notions de graphisme, c'est aussi quelque chose où elle a un filon que nous on n'a pas forcément. Moi, j'avais la facilité d'être française entre guillemets. Compétences Ça, c'est un françaises. sujet. Voilà, bah dans ce trio, ça a été une compétence qui était pas Il y a aussi négligeable. la com.
Ouais, mais parce que parce que le français est ma langue maternelle. Ouais, non, mais parce que je suis en train de me rendre compte, j'ai pas dit parce que moi, j'ai des origines iraniennes. Donc moi, voilà, moi c'est génial. Je travaille des origines que je découvre, mais que j'ai mal connues. Ma famille, elle est venue il y a 40 ans en France. C'est des liens qui sont tellement distendus comparés aux filles qui elles ont une histoire qui est très ont leurs vive. propres racines. Voilà. Ailleurs. Elles ont été déracinées et mises là avec moi. Moi, mes racines, elles sont là et j'essaye de de creuser pour retrouver d'autres racines. Moi, c'est un travail de légitimité qui est l'inverse de celui des filles, en fait. Et en termes de compétences, elle se situe où? L'avantage d'avoir été française, à ce moment-là, il est où? Alors, la compétence, c'est d'être plus à l'aise avec le français. Donc, sur beaucoup de notions où quand on commence à parler d'un projet qui est naissant, il faut déjà se rendre un peu légitime et comment on dit auprès de qui? Tout bêtement auprès des agents immobiliers, par exemple. Non mais ça a été ma première rencontre un peu compliquée où on arrive avec une idée de projet en se disant c'est balbutiant mais c'est sûr quand on va se lancer il faut trouver les bons mots, les bons termes et en fait les premières personnes à qui j'ai parlé étaient un abruti fini mais peu importe, on s'est pas laissé démonter. Et peut-être de commencer à rendre le projet légitime avec un poids. Et tu veux dire que c'est pas évident, il faut se vendre quelque part alors que c'est toi qui vas assurer et payer un loyer, t'engager, machin. Il faut en plus convaincre l'agent immobilier. Ouais, peut-être qu'en plus le fait d'être une femme, je ne sais pas, ça rentre encore dans cette idée. Et voilà, le fait de maîtriser plus le français, c'est vrai que l'échange de mails, tout ce qui est prise de contact a été plus ça a été plus fluide que ça passe par moi, donc c'était ma compétence, parler français. Il se trouve qu'en plus, pour les banques, c'est encore un autre sujet. Pour les emprunts, tous ces trucs-là, être française, c'est facile. C'est vraiment c'est sûr. Hein. Ouais. Je sais pas si on peut parler de ça, les filles ou pas. Je me permets de me retourner vers vous avant de parler en votre nom, mais d'être, d'avoir de certaines nationalités aujourd'hui, c'est compliqué. Ça bloque. Pourquoi c'est compliqué? Je peux. D'être russe aujourd'hui, c'est un drapeau rouge pour les banques. Donc, on a dû faire tout un montage qui a été expliqué aux banquiers. C'est-à-dire que les banquiers en face de nous c'est qu'on est on est une association, on est 3, mais pour des questions de validation au-dessus de la banque, il faut que Anna disparaisse de la création de la société à la base. D'accord. Donc, ça veut dire des frais supplémentaires puisqu'on crée une société avec Sandra. On a créé une société sans Anna pour que une Russe n'apparaisse pas sur notre société, avec une canado-libanaise, libano-canadienne, Ça complique les trucs aussi. qui n'avait pas un titre de séjour qui lui permettait d'être mandataire social. Donc je me retrouvais à être présidente, directrice générale d'une société où finalement j'avais qu'une associée, mais après il fallait faire une AG pour faire rentrer Anna. Tout ça, c'est des frais, c'est du temps perdu. En plus, c'est beaucoup de confiance parce que moi, finalement, la banque veut bien mon argent. Mais par contre, il veut pas que je sois dedans. Voilà. Voilà. Ça a été beaucoup de choses où ça a été compliqué, dur émotionnellement aussi pour tout le monde parce que c'est quand même quelque chose qui est. Voilà. On est en train de monter une. Oui, t'as envie de dire, attendez les gars, moi je prends. C'est mon argent. Ouais, et puis voilà, je prends mon truc, mon idée, ce que je suis, puis voilà. vous allez. Donc il y a beaucoup de choses. Pour moi, c'est pas ça, c'est juste que c'est un peu chiant d'être jugé par on choisit pas finalement où on est né. C'est une sorte de discrimination malheureusement, mais j'ai confiance en mes associés. Donc c'est pour ça que j'aurais jamais dit non, j'abandonne parce que il y a des problèmes. Mais il y a des problèmes, genre sur chaque étape, il y a des problèmes parce que après, il y avait une autre histoire de financement avec les prêts d'honneur. Il y avait une autre situation inverse où Sandra ne pouvait pas demander le financement parce qu'elle n'a pas le droit d'être le bon titre de séjour. Oui, voilà. Et finalement, on a beaucoup bossé là-dessus avec Mariam. On l'a eu et on était même on a eu des beaux retours, plutôt de la comité, genre que c'était super notre projet, et super bien pensé, on s'y connaît bien. Et après, genre pour avoir cet argent qui était, Mariam a eu 3 mois avant moi, parce qu'ils n'arrêtaient pas à redemander mes papiers, genre.
Qu'est-ce que tu veux voir dedans? Rien se passe. Je suis là. Bon, compliqué, alors que vous Ouais. créez de la valeur Oui. dans un pays, dans une C'est ça. ville, en payant des cotisations, des impôts, des taxes, mais il y a des barrières pour rentrer parce que certains sont nés ou certaines sont nées à tel endroit ou tel endroit. Et surtout en cuisine aujourd'hui, on sait que dans les cuisines où on a travaillé, c'était le cas. Énormément de gens sont pas français, que il y a énormément d'offres de restauration en France, beaucoup grâce à des gens qui sont pas français. La semaine dernière, sur ce podcast, on a fait un épisode sur le Refugee Food Festival, Ah ouais. Qu'on qui aime est beaucoup. une aime expression, qui est une Ouais. expression Avec- quand même de cette image évidente en fait. On a Hein. beaucoup marré. On a connu aussi à travers Ale on a travaillé pas mal avec Alessandra Montagne. sûr. Ouais. Question finance. Quand on s'associe, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'il y a des tips? Est-ce qu'il faut être totalement transparent? Est-ce qu'il faut que les choses soient absolument équitables? Quel est votre point de vue là-dessus? Il y a plusieurs choses dans cette histoire, parce que le financement, c'est quand même le nerf de la guerre, et on peut pas éviter ce questionnement quand on s'associe et quand on entreprend. Il y a combien je mets et qu'est-ce que je représente dans l'association? Comment vous avez dealé ces questions, toutes les trois? C'était de l'équité ou rien. On a eu un moment des vrais questionnements, de se dire, oh là là, est-ce qu'il fallait plus que ce qu'on avait prévu de mettre à la base? Donc on est allé chercher plus dans nos fonds propres les unes les autres, parce qu'à un moment où on s'est dit, bah là, il faut plus. Et que si certaines pouvaient pas suivre, bah est-ce qu'on augmentait la part de celles qui allaient mettre plus? Évidemment, mais c'était, en fait, ça se serait fait comme ça. Si on aurait mis à hauteur les parts à hauteur de l'engagement Au financier. prorata de l'engagement Évidemment. de chacune, ouais. Mais Ok. c'était pas ce qu'on voulait. Donc, chacune s'est débrouillée pour qu'on puisse atteindre le minimum pour avoir notre lieu dans un espace minimum quand même, parce qu'on a visité des tout petits trucs, mais bon, c'était pas jouable à 3. Donc voilà, on a fait en sorte que chacune mette le même argent pour être à parts égales. On a 33,33. L'infini équité. Exactement. On C'est est beau, c'est bien rue de dit, ça. Chabrol, à Paris. Le local, il fait combien de surface pour que les gens se rendent compte? Parce qu'ils sont encore nombreux à ne pas être venus chez vous. Et ils vont venir bientôt. Mais On pour les qu'ils se représentent le lieu, Almas, c'est grand comment? C'est 60. C'est 60 mètres carrés, les deux étages, parce qu'il y en a un sous-sol qui est pas mal. Ok, une salle en haut, Ouais. qui est divisée entre la salle de restaurant et la cuisine. Ouais. Et il y a une réserve en bas. Donc Ouais. vous avez 2 fois 60 mètres carrés. Ah non. Non, C'est 40 en 40 haut et 20 en bas. et 20 en bas. 60 en tout. Ouais. Ok. C'est quoi l'enveloppe pour rentrer et commencer à mettre le gaz et à envoyer son premier service? Qu'est-ce que ça représente comme investissement pour que les gens se représentent à peu près? Combien il faut sortir pour avoir un local comme ça et démarrer? Qu'est-ce qu'il faut prévoir, en gros? 250. C'est 250. 250, ouais. Oui, mais Il faut compter 250 000 euros. Minimum 250 000. pour un truc comme ça. Entre 250 et 270. Entre 250 et 270. Est-ce que quand on ouvre un lieu comme ça, on se dit, et il faut prévoir quelque chose, se dire, oh là là, il faut qu'on prévoit 3, 6, 8 mois de trésor, ou on se dit on peut ou on peut pas et on y va? Enfin, Bah, comment ça marche? dépend à quel point on est folle. voilà. Voilà. Et Parce vous- que là, aujourd'hui, on a 3 mois de recul. C'est compliqué de donner des mais quand vous vérités êtes générales. parti, est-ce que vous vous êtes dit, il faut qu'on prévoie de la trésor? Absolument. Et si oui, pour voir combien de... On a eu des conseils. On avait énormément. On a été entourés. On s'est pas lancé la fleur au fusil. Mais Est-ce que on les se conseils lance vous ont dit de toujours. vous préparer justement à ça? Oui, mais de toute façon, ils nous préparent toujours pire. Je pense qu'on écoute n'importe quel restaurateur. Hier encore, j'écrivais à Florent Laden pour lui annoncer tout ça parce que je le connaissais d'avant. Il me dit genre bienvenue en enfer. Ah ouais. Mais ouais, en rigolant, mais parce qu'effectivement, oui, c'est. Je pense on s'est toutes dit si on nous avait dit avant à quel point concrètement ça allait être compliqué d'arriver là. C'est pas qu'il y a pas de regret, mais c'est juste que par contre le chemin est très dur. Quand on a enfin fait notre service, on était là, oh, ça y est, on est chaque matin. Courage, tout le monde. Bah, Non, mais ouais, c'est un- je non, pense mais qu'il faut c'est le dire. c'est un vrai truc. Non, peut-être qu'en fait chacun le fait, mais c'est comme plein de choses où c'est très dur. Mais allez-y, faites. D'où les risques. Voilà. C'est vraiment le risque que Mais tu prends. je regretterai parce jamais que, de l'avoir Voilà, fait. c'est ça. Et tu le fais du cœur. Et Bien c'est sûr. c'est pour ça. On C'est dit un qu'on rêve parle qui de est réalisé, moi. restauration, cuisine. C'est vraiment un... L'entrepreneuriat. c'est- L'entrepreneuriat Maintenant, en France, oui, c'est mais dur. il faut avoir vraiment de la passion et aimer faire ça parce que ce sont des heures. C'est des heures. Et quand je dis heures, c'est même à la maison parce que tu dors pas, parce que tu réfléchis à Mm. Ah, comment... tu travailles aussi à Bah, la tu maison. travailles aussi quand tu rentres. Donc, c'est tout. en Ouais. fait.
Dans le montage des dossiers, on a compris qu'il y avait eu des complications et que c'était pas simple de s'arrimer, surtout quand on a des profils singuliers, pour le dire poliment. Qu'est-ce qui a été compliqué dans le chemin, à part ça? C'est quoi les moments parce que là, on a évoqué cette complication qui est certes évidente, mais quand on t'entend dire si on avait su, on n'y serait pas allé, c'est qu'il y en a eu d'autres. En termes de création, en termes de restauration, en termes de sur votre chemin, sur le chemin qui a été celui, parce que là, on est à 3 mois après l'ouverture. C'est pas comme si ça faisait 10 ans que vous étiez là. C'est pour ça. Mais du coup, c'est ce que moi, je sais pas, mais j'ai vécu la naissance de ce resto comme un deuxième accouchement. Ah oui. Perso, je suis en train de récupérer doucement mon cerveau et je pense que le cerveau humain est fait pour oublier les complications. Donc, il faut que je cherche. Ouais. Mais t'as quand même un truc au fond qui te fait dire, ça c'était quand même. Ah ouais, il y avait un moment où il y avait des semaines où c'était sans fin. Il y avait un nouveau truc qu'il fallait repenser. Il y avait un nouveau truc qu'on pensait avoir réglé. Et ben non. Et en plus, dans l'administratif, il faut des papiers que tu peux avoir que si tu as fait quelque chose avant, qu'on te demande d'avoir le papier qu'il faut avoir après. Enfin, bref, c'est le serpent qui se mord la queue. Comment avoir un appartement? Tu ne peux pas louer un appart si tu n'as pas fais-le concrètement avec un compte bancaire, mais tu peux pas avoir un compte bancaire si tu n'as pas d'appartement. Ouais, c'est Astérix, c'est aussi simple que ça. C'est très bête, mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses comme ça dans l'entrepreneuriat, dans la restauration. Il y a normal, les établissements qui reçoivent du public, c'est forcément quelque chose où il y a des normes. L'hygiène alimentaire pour la restauration, il y a encore d'autres normes. Le débit de boisson, évidemment. Non, mais ça, c'est l'administration. Mais même, par exemple, tu as commencé par l'agent recherche, l'agent immobilier. La première réponse, c'était est-ce que vous avez déjà le financement? Comment tu vas avoir un financement si tu ne sais pas ce que tu achètes? Déjà. Oui, pour lui, ça lui paraissait aberrant que je. Genre, revenez quand vous avez. Ok, non. Ouais. Pardon. Tu sais pas ce qu'on va acheter, tu sais pas quelle va être l'enveloppe, tu connais pas la surface d'un bien et ce qu'il va coûter, donc c'est. Et inversement, on est tombé sur une agent immobilier qui a été incroyable. C'est d'ailleurs celle qui nous a trouvé l'endroit, mais on en a rencontré d'autres. Mais elle, ça a été la deuxième personne que j'ai eu au téléphone et qui savait ce que c'était et qui nous a accompagnés et qui a écouté nos hésitations de début, de débutantes et qui nous a prises au sérieux malgré le fait qu'on soit novice. Donc ça c'est des chances. Il y a des moments où on rencontre des gens. Comment elle s'appelle? On sait comment elle s'appelle. On peut la citer, on peut la remercier. Oui, je ne sais pas son nom de famille. Ah bon, mais on va un prénom. Catherine. Bon, merci Catherine. Merci Catherine. Catherine, ouais. Ah, mais Catherine, bien sûr qu'on la remercie. Oui, ça fait partie de ces rencontres-là. Oui, c'est pas de la chance. Mais si, c'est une chance d'être tombée sur elle. C'est le deuxième coup de fil que je passe. Le premier était l'abruti et le deuxième, c'est elle. Et elle nous a accompagnés et elle nous a donné de la force aussi. Donc évidemment, il y a aussi des gens comme Alessandra qui nous ont accompagnés. Alessandra, c'est intéressant qu'on s'y arrête 2 secondes parce que c'est un sujet. C'est là où vous vous êtes rencontrés. C'est donc la chef de Nosso, Alessandra. C'est là le début de cette histoire finalement. C'est l'endroit de votre rencontre et tout ça. C'est l'endroit que vous allez quitter aussi. Donc c'est quelqu'un qui va être que vous allez lâcher, qui va perdre 3 employés. Comment elle se comporte avec vous? J'imagine qu'elle vous a aussi peut-être un petit peu accompagné ou en tout cas souhaité le meilleur pour votre réussite. Quelle a été l'histoire qui s'est passée entre vous et elle à partir du moment où vous vous êtes dit on va monter notre affaire? Bon, déjà Mariam elle est partie beaucoup plus avant. Ouais. Donc ça c'était pas le sujet. Mais sinon Alessandra elle était très bienveillante depuis le début. À partir du moment où on a eu l'idée, où on a commencé à faire des choses sérieusement, on est venu vers elle. On a dit, écoute, on veut faire ça. Ça va pas être dans un mois. Genre, on te prévient longtemps avant pour que tu puisses t'organiser, pour ton conseil aussi. Elle est quelqu'un génial parce qu'elle dit oui, bien sûr, je vous soutiens, c'est une super idée. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et alors, est-ce que vous êtes tourné vers elle parfois parce que vous aviez besoin de quelque chose? Jusqu'aujourd'hui. Elle nous a énormément aidé sur des contacts, sur des conseils. Oui. Quand on a des doutes, c'est un peu une marraine pour le coup. Il y a notre parrain, service compris, qui nous a accompagnés, mais il y a une vraie marraine, la bonne fée, quoi, avec elle Oui, qui nous a dit toutes les vérités dures qu'il faut entendre, qu'il faut être sûr et compter à 100%, savoir que tu puisses compter à 100% sur tes associés, par exemple, que ouvrir un restaurant, c'est pas travailler moins, c'est travailler plus. Je sais pas, même son expert comptable avec qui elle travaille, c'est elle qui nous a donné le contact et qui nous a beaucoup aidé.
gratuitement pour le coup. Merci Guillaume. Oui, ben Ouais. oui. Ouais. Hyper sympa. Ouais, Non, mais ça, c'est des coups de très- pouce qui sont hyper précieux. Ouais. Ah mais pour le coup, c'est fou. Même encore aujourd'hui, on sait qu'on peut compter sur elle. si Ouais, on a bien besoin, sûr. hein. Ouais, non, c'est chouette. Une moindre question, doute ou quoi que ce soit, Alessandra, c'est quelqu'un à qui, par exemple, moi, je sais à 100% que je peux appeler à n'importe quel moment de la journée, même la nuit, elle va répondre, elle va m'aider, elle va donner des bons conseils. C'est quelqu'un Pour le coup, génial. moi, c'est devenu la famille, quoi. Ouais. Ouais. De mon côté, je suis restée assez longtemps avec elle pour réaliser que même en se lançant ensemble dans ce projet, elle serait là, présente. C'est une chance d'avoir quelqu'un Ouais. comme ça Oui, sur sa je crois route. qu'elle a accepté aussi la transmission quelque part. Même si elle perd 3 employés, bon, elle a pas perdu 3 employés en même temps. Elle a peut-être D'un perdu coup, les 2 ouais. filles un peu plus d'un coup. même mais pas. Même pas. ouais, ça a été assez bien échelonné finalement. On a discuté avec elle depuis le début et c'est joli, je pense, de voir que c'est grâce à elle qu'on est là aussi. Ouais. D'avoir des Ouais. En tout cas, c'est ça la Transmission, cuisine, en ouais. fin de compte, Ouais, la oui. transmission et voir tes enfants, entre guillemets, grandir. Parce Mais c'est vrai que oui, on nous appelait les bébés. Enfin voilà, on est ces bébés quoi. Parlons cuisine. Parce que là, on avait une idée qui s'est affinée. On est parti d'un food truck, on a trouvé un lieu, on avait cette idée de pirochki. Après, j'imagine que vous avez fait des tests qu'à mesure que vous avanciez vers l'ouverture du lieu, il a fallu penser à sa carte, il a fallu dessiner un peu les choses peut-être un peu plus précisément. Comment ça s'est passé? Comment c'est traduit? Ou non, c'était déjà ok. La carte, c'était la première chose qu'on avait en fait. Ouais, Parce que nous, on est des cuisinières et en plus gourmandes, donc c'était un peu l'occasion de se retrouver pendant les premiers mois de la gestation du projet. Mhm. C'était des nouveaux tests au fur et à mesure. Mais donc ça, la limite, C'était le premier C'était le step. premier Ok. truc. Et c'est intéressant. Non, mais c'est important. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est chouette parce que moi, je fais souvent ça quand on pense à des projets. C'est finalement la finalité la plus concrète qui permet après de remonter le fil et d'imaginer tout le reste. En l'occurrence, la réalité la plus concrète d'un restaurant, c'est ce qu'on va proposer. C'est la carte. Il y avait quoi sur cette carte au début? Est-ce qu'on peut la décrire du coup pour les gens qui nous écoutent? Comme Anna avait dit tout à l'heure, la recette de base, c'était des pirochki, donc des chaussons, c'est des pains farcis avec brioché, donc avec du lait de base. On a commencé à mettre des farces de la cuisine de nos familles. Donc c'est fermé pour que les gens se le C'est représentent. fermé, exactement. C'est C'est comme pas une un empanadas, sandwich, mais c'est pas- un pain c'est empan- comme quelque chose que vous n'avez jamais vu avant à et qu'il découvrir. faut venir voir rue de Chabrol. Exactement. Mais oui, voilà, oui, c'est un comme cousin de l'empanadas. c'est un cousin de l'empanadas, exactement, mais avec une De l'Est. pâte briochée, empanadas de l'Est. Oh. Et Non. venez, on garde Almas pour l'instant, juste la première année. Et du coup, voilà, c'est avec la cuisine de nos racines, de nos familles, les saveurs avec lesquelles on a grandi. Pour le coup, là, en ce moment, on a, par exemple, une aubergine confite avec du tahine, c'est une pâte de sésame blanc, comme un babaranouj pour les personnes qui connaissent, comme les haricots rouges aussi, avec des noix et du fenugrec, une salade de base avec laquelle Anna a grandi, un plat. Oui, Voilà. chez moi, c'était une salade. Mais Voilà, après, une j'ai salade. découvert, quand j'étais un peu plus grande, j'ai découvert ça, le ça va vrai pas plat, qui c'était pas du tout Voilà. ça. Mais j'ai appris en salade. Voilà. Donc et là, du c'est coup, il les pains, y a plusieurs options qui c'est vont ça. aller Et dans les ce pains pain. que je viens de nommer, par Ouais. exemple, c'est des pains vegan parce qu'on a fait une version à nous du pain pirochki qui est avec du lait, avec de l'huile d'olive pour le rendre déjà vegan et un peu méditerranéen entre guillemets. Ouais, parce que voilà, c'est ça, il y a Voilà. 2 pâtes à pain. La pâte Exactement. traditionnelle, briochée pain au lait, ou la pâte véganisée et Qui est relocalisée. gourmande et très bonne et très Voilà. sexy. Il faut Mais qui pas ressemblerait, rendre le là, c'est vegan, peut-être voilà. la cousine de la La focaccia, cuisine, par c'est exemple. ça. D'accord, trop bien. Et avec une huile d'olive bio française, magnifique. Maspana. Trop beau. Je dis vite pour les gens. Donc, Oui. à la carte, là, il y a 4 options. Vous pouvez avoir des farces haricots rouges, noix, fenugrec, aubergine confite, tahine. Tu le prononces Bœuf, différemment, toi. tomate, Tahine, tahine. toi, tu dis C'est tahine. tahine. Non, voilà. Les Français disent tahiné. Tahine. Ouais, ouais. Poulet, prune, épinard, poisson, cumin, citron. Eh ben, moi, je sais pas ce que je vais prendre.
Et vous pouvez les prendre seuls, comme vous pouvez les prendre en formule le midi en semaine. Et avec des petites formules, on a pensé 2 petits... je sais pas si vous parlez de sandwich pour les résumer parfois, vous? Non, vous des pas pains, des pains farcis. 2 petits pains, une soupe, 14 €. 2 petits pains, une salade, 14 €, voilà. Ou 17 avec un dessert. Est-ce que ça a été difficile de trouver l'équation économique de ces formules ou est-ce que ça vous a paru assez simple comme calcul? Parce que là, en gros, on déjeune pour 14-17 €. C'est ça le ticket moyen, c'est quoi? C'est 15 et quelques. 15 et quelques. Oui, le ticket moyen, c'est 15 € à peu près. Vous êtes dans la réalité telle que vous l'imaginez? Est-ce que ça se passe, les gens se comportent vis-à-vis de la carte et vis-à-vis de leur carte bleue, comme vous le pensiez? Ouais. Pour le coup, les calculs étaient bonnes. Bon. Mais Bon. C'était bon. C'est un monsieur. D'où le français. C'est une femme. C'est une femme qui calcule. Elle l'emporte. C'est bon ça. Bon. Donc les calculs étaient bonnes. Ouais. Ok. Moi, je suis une calculatrice, c'est une fille. Ah ouais. Non, mais ça marche. Non, mais on est là, on y va. Bon, c'était bon. La seule chose qui manque, c'est des quantités. Parce que j'ai créé mon business plan, le premier. C'était avec mon amie qui a une expérience en restauration. C'est une femme aussi. Et en plus, oui. Elle a fait des études de business et tout. Donc, elle m'a beaucoup aidé comment réfléchir pour arriver aux bonnes choses. Mais c'est une restauratrice, donc elle sait comment ça se passe en réalité. Elle m'a dit, mais sois pas trop optimiste, trop ambitieuse, parce tu auras pas 40 couverts de jour J. Par contre, quand on après travaille avec des autres personnes qui nous aident, par exemple, pour obtenir le financement. Quand on présente notre dossier pour la banque, on peut pas faire ça parce qu'à la banque, il faut montrer que non, ça marchera trop bien depuis le début. Ça veut dire que toi, tu te prévois ta fourchette basse pour te valider, mais par contre, quand tu vas voir ton banquier, tu lui dis ça va cartonner. Ouais. C'est ce qui se passe en ce moment. Il faut avoir 2. La première version, elle est plutôt genre ce qu'on vit maintenant. La réalité, ouais. Tristoun, un peu, mais quand même. Il y a une deuxième version. Après, les prix, ils ont été calculés pour pas qu'on soit trop haute aussi, en termes de fourchette dans le quartier, pour pouvoir aussi faciliter la découverte, parce que c'est pas évident de faire rentrer les gens. Les gens, ils ont besoin d'être réconfortés. En général, ceux qui ont pris une fois, ils reviennent. On a nos habitués de la première heure. Ouais. Très vite, on a eu des habitués. On a une solide base d'habitués qui revient une fois par semaine. Comme ça change en plus régulièrement. Oui, ils viennent régulièrement tester les nouvelles choses. Ça, il y a pas de problème. C'est d'ailleurs hyper c'est le meilleur c'est le meilleur c'est la famille du restaurant là, ouais mais c'est le meilleur cadeau, c'est le meilleur retour qu'on puisse avoir, c'est de voir les gens revenir. Donc même les jours où on n'a pas grand monde, on les voit arriver, ça nous réchauffera toujours le cœur. Mais pour pousser les gens à rentrer dans un resto où ils se disent alors attends, c'est des pains que je connais pas. Il y a un mélange de Russie, de Liban, d'Iran. Voilà. Comment on le raconte ça? Parce que on le voit pas ça on le voit pas forcément. Alors il y a la carte qui est affichée, mais c'est pas non plus une évidence. Il y a pas un drapeau russe. On voulait pas de drapeau justement, parce qu'en plus c'est compliqué. Russie, Iran, Liban peut-être un peu moins, mais encore le restaurant en ce moment. C'est pas évident. Donc on était et en plus d'ailleurs on a choisi de pas mettre les vrais noms des plats en avant parce qu'on s'autorise des pas de côté. On les réinvente avec des produits qui sont là. Mais comment vous traduisez votre message et votre intention du coup pour les gens? La cuisine de nos racines, je crois que c'est vraiment le meilleur résumé. Après, nous sur la façade, on a tenu à mettre en avant des mots comme éco-responsabilité, éthique, le choix des produits qui sont des beaux produits. Ça, je pense que c'est vraiment le cœur. Et ensuite, comment on le présente, on essaie de résumer parce qu'à chaque fois on fait un sketch d'introduction qui peut durer trop longtemps sinon. Donc, mais c'est une carte qui réunit la cuisine de nos racines avec donc on retrouve de la Russie, de l'Iran, du Liban, des produits qui changent chaque saison, chaque semaine, des plats mijotés, végétariens ou non, qu'on propose soit en pain farci, soit à l'assiette. Voilà. Et l'assiette, on peut la composer comme on veut. C'est un peu l'assiette des indécis, des gourmands. Si les gens veulent goûter les 4 recettes du moment, ils goûtent les 4. On met des plus petites quantités et voilà.
avec d'autres accompagnements qui changent aussi assez souvent. Et en parlant d'éco-responsabilité et de produits bien sourcés, locaux et tout, on a une carte qui est vraiment très très juste. Comment dire plus En que termes de juste. prix? Non, mais le calcul, là, il a été fait pour pas se faire une énorme marge, en fait. Et donc, pour pouvoir avoir le meilleur des produits qu'on paye. Mais les gens se rendent pas compte souvent. Mais Donc non, là, pour alors l'instant, ça- on reste accroché à notre idée. On ne lâchera pas les bons produits. On adore nos produits et nos producteurs. Mais ça, les gens ne comprendront pas et ils Non. sont loin de comprendre et d'envisager les coûts que ça peut représenter. Mais ça pose une question. Comment on envisage justement de réduire sa marge dans un restaurant qui fait un On va mouchoir devoir... de poche? Il y a beaucoup de take-away. J'imagine que ça repose beaucoup sur le take-away. L'idée, Ouais. économiquement parlant, en tout cas. Ouais. Vous êtes 3, déjà. Pour l'instant, on se paye pas toutes. Grâce On se paye à pas. France Travail. Et ensuite, on va voir quand il va falloir sortir les premiers salaires. Et moi, je suis pas encore vraiment présente Mhm. parce que je peux pas travailler. Je suis en train de chercher un boulot à côté. D'accord. Donc vivre. C'est quoi le chrono? C'est quoi le planning? France Travail, il est avec nous jusqu'à quand, là? Il est plus avec moi là le mois prochain. D'accord. Pour Ok. moi, il reste encore un an. Ouais. Et moi, je D'accord. cherche du boulot en parallèle. Mais Donc, je vais pas trop. du coup non, pour l'instant, pour revenir au prix parce que c'était la question initiale, Certes. c'est qu'on les a calculés pour pouvoir attirer quand même les gens et qu'ils osent goûter et revenir. Effectivement, on est vraiment en train de se dire qu'à la rentrée, on va laisser passer l'été, mais qu'on va devoir augmenter un petit peu nos prix parce que là, nos prix, franchement, il y a des jours, les bonnes journées où il y a du monde, où on a quand même un bon nombre de couverts qui rentrent dans les trucs. C'est vrai que c'est pas à la hauteur, l'addition, elle est pas à la hauteur de ce que ça nous demande, quoi. Et donc, est-ce que vous pensez qu'en augmentant vos prix, Les gens les vont gens revenir. qui n'ont pas conscience du prix que représentent les produits que le choix que vous avez fait, vont comprendre et vont suivre? C'est là, on parle pas d'augmenter non Ouais. plus de façon déraisonnable, hein, mais après les gens, on est dans un quartier en tout cas où les gens ont été hyper accueillants, ont envie d'écouter nos histoires pour la plupart. Donc on sait pas, on va voir. Les habitués reviendront. Ça, moi, j'ai aucun doute que quelques centimes ou 1 euro de plus, voilà, ça les fera pas fuir. J'en suis persuadée. Pareil. Ouais. Est-ce que les autres reviendront pas? On prend tous les tickets resto, on est encore bien en dessous du maximum des tickets resto. Ouais. Voilà. Bon, il y a de bonnes raisons d'y croire. Ouais, enfin. Oui. Ok. Ouais. Et surtout là, pour le coup, quand tu nous demandais c'est quoi la solution, pour l'instant notre solution pour renflouer les caisses, c'est des traiteurs. Et ça c'est chouette. Ça c'est des bons coups de pouce dans Donc la trésorerie. Vous allez vous développez une offre sur de l'événement pour où vous produisez et vous allez On a des versions cocktails de nos pains et on fait des choses en plus. Aussi, ça nous permet de nous amuser de notre côté, de créer des trucs qu'on ne ferait pas forcément ici, des amuse-bouches, des petites bouchées traiteurs. Ouais. Et voilà, ça vous aussi nous explorez un permet- autre format de votre Exactement. cuisine, quoi. Et ça fait découvrir les gens Ouais, à l'extérieur. Donc vous vous servez de la cuisine ici comme dans le labo et après hop on charge et Ouais. puis on va sur un Exactement. événement et puis on Tout à distribue fait. des cartes de Bah, visite. aujourd'hui d'ailleurs, on a fait service compris, on a livré à service compris pour leur nouvelle mentorat. Promo, voilà, leur nouvelle promo. Mais voilà, on a des petits trucs comme ça permet de renflouer un peu les caisses. Et puis c'est vrai que c'est sympa, c'est pas notre cœur de métier, mais c'est sympa. Et autre côté sympa pour le coup qui fait vivre le lieu, c'est quand on a des privatisations. Ça aussi, c'est des moments sympas où quand c'est un dîner assis avec un certain nombre de personnes, on peut travailler le gastro revient au galop. En tout cas, Et il est on jamais travaille des parti, le assiettes, gastro. voilà. Mais C'est très difficile de faire partie le gastro. ouais, quand on a été formé comme Bah, ça. c'est bien, c'est une bonne école parce que vous avez cette assise, ces fondations qui sont solides et qui vous permettent d'ouvrir le spectre justement de la street food quand vous avez envie d'en sortir. Voilà. Donc on a ça. On a ces axes-là qui sont sympas. Dernière question. Finissons par le début de l'histoire, le premier jour de l'ouverture. Racontez-moi ce premier jour. Quels souvenirs vous en avez? Comment ça s'est passé? Quelle image vous avez en tête? Chacune. Je travaillais encore à Nosso à l'époque. Ouais, voilà. D'accord, Ouais, ok. On a ouvert à 2. Ok. C'était un déjeuner? C'était Ouais. un... Ok, déjeuner. Alors, Ouais. dites-moi, racontez-moi ce moment parce que, pardon, mais c'est quand même un truc particulier.
On vit pas des ouvertures 100 Ça fois dans sa fait- vie. Non, mais j'ai l'impression, à 3 mois, on est toujours un peu, bon, on a notre routine le matin, mais il y a, je crois, toujours ce même truc au cœur, je sais pas, c'est pas un pincement, c'est des petits fourmillements de dire, C'est un je pincement déverrouille ma propre alarme, je rentre la clé dans mon magasin. Le côté je joue à la marchande un peu qui revient à une espèce de Et surtout vieille à la réminiscence, fermeture, quoi. quand tu fermes et tu te Ouais, dis. tu fermes ton store. Mais il y a ce truc-là et le premier jour, on est un peu plus Bambi qui apprend à marcher, mais on apprend encore des choses. Donc maintenant, on a juste appris à Il y a avoir, encore ce goût de la nouveauté, quand même. ouais, ce que tu ouais. racontes. Ah, bien sûr. Bah Mais ça disparaît jamais en revenant vers Alessandra. Genre, elle dit toujours, avant chaque service, t'as Ouais. toujours ce sentiment que t'es en train de nourrir les gens avec ta cuisine. À chaque fois. Et genre, Il y a un track avant chaque ouais. service. En plus, là, on est au début, donc l'idée que les gens viennent ou viennent pas. Quand on a des coups de feu, le même stress, mais te dire, bah, vas-y, on se regarde les filles, allez, rendez-vous tout à l'heure, bon courage. Mais Le premier jour, il y avait énormément de trucs qui n'allaient pas. il y avait plein de choses qui allaient pas, ouais. Moi, je suivais en C'est- ligne C'est vrai. Mais parce je que crois- j'avais une C'était des amie sketchs. C'était en service chez Nosso, Moi, non j'étais Ouais. en service chez Nosso, mais il y avait une des meilleures potes à Mariam qui était présente et elle m'envoyait des vidéos D'accord, en ok, direct. t'avais un petit fil. Qu'est-ce qui marchait pas? C'est quoi les trucs? C'était très drôle. Il y a pas une ouverture où tout est calé de toute façon. Ah, le Non. TPE Y a Il n'y a pas fonctionne une journée où c'est pas. C'était le thermoplongeur. Ouais. Qui allait pas. Ah Le TPE qui allait Ouais. pas. Après, les gens commencent à rentrer, demandent s'ils peuvent payer par un ticket resto. On n'avait Ah ouais, pas les voilà, tickets c'est- resto pendant longtemps, parce que ça aussi, c'est encore un Ouais. autre parcours du combattant pour avoir les Il y tickets. La avait caisse a des- été. La caisse non plus. Ouais, il y non avait une plus, sorte de ça clé marchait. aussi. Oui, on a noté dans Oui, c'était un truc. C'était un sketch. Ah, le premier Les jour. pas étaient jolis. Et les ouais, pas c'est étaient ça. jolis, C'est mais ça, c'est ça que je l'ai posé, parce que la Moi, je me cuisine. souviens que c'était Yvan qui est venu pour faire Oui. le coucou. Et nous, on était dans le rush, Ouais. pas possible, genre stressé. Peut-être Notre que je mange torréfacteur. ici, une autre Mais fois. ouais, le premier jour, ça donne un peu l'impression du film là, Chef. Chef. T'as l'impression que t'as toutes les cascades en même temps. Et Ouais. c'est pas possible. Bah, parfois, c'est un peu ça. Il En manquait plus, que les services de même l'hygiène en avec- plus, mais normalement, Même avec toute l'expérience qu'on a pour s'organiser dans une nouvelle cuisine et pour faire le service Ouais. et au bar, peu importe, pour faire le vrai service, c'est jamais la même chose que tu t'imagines dans ta tête. Ouais. Du coup, après le premier service, moi, j'ai écrit à mes collègues directement, à mes chefs, à anciens chefs, genre, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous aider? Parce que là, ça va pas du tout. On sait Ouais. pas comment s'organiser. Repenser, ouais. l'environnement. Oui, cuisine. oui, oui. Comment Et on là, se c'est déplace ça. dans la cuisine, Oui, comment on ouais, oui, l'utilise, oui. comment on s'organise Ouais. en fait. Ouais. Mais très c'est beau, chouette. moi j'aime ce stress. Bah, beau, c'est addict. de- On devient Ouais, addict à ça. Ah hein. ouais, Ouais. bien sûr. Oui, et puis mine de rien, t'as une marge de progression qui est assez rapide. Ouais. Et que très vite, tu apprends commences à faire des tellement, petits réglages ouais. chaque jour, tu Ouais. commences, tu corriges un truc, et ça, c'est hyper stimulant. Bah oui, Ah, mais c'est et trop on bien. voit tous les jours le résultat. Et en plus, quand les gens sont contents, Ça, c'est assez ouf. incroyable. Ouais. Surtout quand les gens rentrent, Ouais. ils ont l'air d'être de mauvaise humeur, genre pas très Voire communicants. bizarre. Oui, non, mais- On les aime. Et bien. à la fin, ils commencent à sourire, ils commencent à te parler, poser des questions, comme ça. Waouh! La magie. Je pense que notre lieu est assez. Il y a une expression au Liban, on dit proche du cœur. Je sais pas si ça se dit en français, mais Si, si. ouais, tu te sens, je sais pas, on voulait recréer ça, se sentir chez soi en famille, machin. Et comme décrivait Anna, il y a vraiment des personnes qui rentrent et tu sens que il y a un shift qui se Oui, passe. oui, Je oui. pense que c'est oui, parce oui. qu'on est souriante aussi. Moi, Ça doit être ça, ça doit être Toi, ça. tu es en cuisine. Toi, tu lèves les sourcils Toi, tout le tu temps. restes Toi, en tu lèves les cuisine. sourcils. non, mais quand j'étais toute seule, j'étais obligée, malheureusement. J'aime pas sourire. Non, mais ça marche. En tout cas, c'est. Si, s'en lasse si, pas. on se Ouais, elle aime joue. sourire, mais elle ment pas. Et tu sais, en service, il faut mentir des fois. malgré nous, mais avec plaisir aussi. Ouais, ouais. Mais tu mens, Il n'y a pas de machin. poker face. Il n'y a pas de poker face, voilà. Non, tu vends, tu mens pas, tu Tu vends. vends. Ben, C'est quand, pareil. tu mens des fois. C'est- Le bazar de Beyrouth qui prend le dessus, là. C'est drôle. Bon, en tout cas, ça marche. Moi, je vais partir avec le sourire. On est bien, il y a des bonnes vibrations ici. Merci beaucoup. Merci. Avec- Ouais, merci. Merci. Et toi? Merci à toi. Alors, je vais vous dire la vérité. En fait, je suis pas parti avec le sourire de chez Almas. Je suis parti aussi avec des pirochki. Et la certitude, surtout, que je reviendrai pour la formule déjeuner pour goûter ces almas avec une soupe ou une jolie salade.
Donc merci à vous trois pour cette énergie. Merci d'avoir partagé le récit de cette aventure. J'adore le mood de ce trio, un peu fougueux, un peu inconscient par endroits, en mode allez on y va, et très lumineux surtout. Ça fait du bien de voir une telle communion et une telle capacité à affronter avec cette humeur les petits défis et les nombreuses galères qui essaiment juste le quotidien de tout restaurateur. Merci Anna, Mariam, Sandra de nous avoir communiqué justement cette vibe motrice de votre projet devenu une si jolie réalité. Allez voir, chers auditeurs et auditrices, ces trois-là. Almas, c'est au 48 rue de Chabrol à Paris. On soutient à fond ces lieux qui nourrissent le geste de tant de valeur. Et du coup, vous le savez avant même d'y aller, vous le savez avant même de goûter, vous savez qu'Almas, vous allez aimer. Trop forte, trop bon. Et merci pour la belle histoire. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Chef d'entreprise, c'est tous les vendredis la parole donnée aux entrepreneurs et entrepreneuses de la food. Abonnez-vous à Chef, votre podcast. Merci pour tous vos retours. Merci pour ces scores de dingue. Vous faites de ce podcast la référence en France des podcasts en matière de gastronomie. Petite fierté, immense reconnaissance. Merci, continuez à noter, à commenter. Ça m'aide à faire connaître ce travail et surtout celui de celles et ceux qui me font le plaisir de venir à ce micro. Allez, vous pouvez éteindre et retourner à vos priorités comme manger, cuisiner ou faire le marché. Je vous laisse arbitrer. Chers amis, salut!